voudrais vous parler de la synchronicité. La synchronicité. Et avec les signes qui font que parfois, lorsqu'on s'éveille, on est attentif aux signes. Et que, comme l'être humain est souvent extrémiste, il va rechercher le signe pour savoir ce qu'il a à faire, pour savoir qui il doit être, pour savoir ce qui est juste, ce qui l'est pas, ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Et en fait, on voit qu'il y a des dérives dans les signes. Il faut qu'on comprenne des choses, nous les êtres humains, comment ça fonctionne. On ne nous a pas éduqués réellement à ce que c'est que cette vie. Et en fait, on apprend et parfois pas mal à nos dépens quand même. Les signes, on peut en faire ce qu'on veut. Parce que nous sommes le créateur et la créature de cette vie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chef au-dessus. Il y a, enfin pour moi, en tout cas. On dissocie quand je vous dis vous êtes créateur de votre expérience. On pourrait dire qu'il y a un Dieu avec un D majuscule qui est un grand Dieu. Et puis nous, on pourrait être des petits dieux si vous voulez. Et dans ce petit Dieu, on est aussi un petit homme. Et donc l'homme, il va être créature. Et là, Dieu, il va être créateur de son existence. La créature, c'est un beau sens, c'est beau. Quand vous voyez la nature, je suis désolée, mais une créature, c'est magnifique. La créature de la nature, c'est beau. Enfin, vous voyez des cascades, vous voyez des animaux sauvages, des animaux domestiques, vous voyez des plantes, enfin, il y a des trucs, c'est... Enfin, de toute façon, on ne fait que ça, hein. L'être humain ne fait que rechercher à égaler la nature. Hein. Donc on fait des cartes postales, on fait des vidéos. Mais l'art est très inspiré. Et parce que c'est très très beau. Hein. Un lever de coucher de soleil. Ouais, je fais le lever et le coucher en même temps. Donc là, les signes. Sans déconner. Vous avez envie d'être enceinte, vous allez voir des femmes enceintes partout. Vous avez envie de changer de boulot, vous allez voir toutes les occasions qui font qu'on vous dit. On vous dit, c'est votre partie créatrice en vous qui vous dit, qui vous répond en fait. Dans les oracles, dans les tarots, il y a toute une partie, effectivement, où on va se connecter à la personne et on va lire clair, on va faire de la clairvoyance dans ses réelles motivations. Et c'est là où c'est difficile, c'est parce qu'en fait, les signes vont vous permettre de vous rendre compte que vous influencez l'expérience. L'expérimentateur a une influence sur l'expérience. C'est ce que tout ce qui est physique quantique sur lequel il travaille. Vous, en tant qu'être humain, quand vous désirez quelque chose, consciemment ou inconsciemment, quand vous mettez de l'énergie à vouloir quelque chose, vous allez créer l'expérience. Vous envoyez quelque chose et vous allez le réceptionner. Est-ce que c'est un signe ? Ou est-ce que c'est un canard? Oui, j'ai fait un jeu de mots. Oui, là c'est connu, mais je l'ai repris. Un signe de l'au-delà va être inattendu, souvent surprenant. Il le sera concis, c'est-à-dire que ça ne sera pas... une méditation, vous allez vous connecter et pendant une demi-heure, vous allez recevoir de l'information. Ce n'est pas ce genre de signe-là dont je vous parle. Je vous parle de ces synchronicités pour lesquelles on pense que ce sont des signes. Et normalement,
ils sont assez brefs, assez concis. Ça peut être un mot, quand vous avez vraiment un signe. Là, par exemple, il ne faut pas passer à droite. Vous allez avoir un non, ou vous allez, si vous êtes un peu clairvoyant, vous allez avoir un stop, ou un sens interdit. Tac. Ça, c'est un signe de là-haut qui vous dit, tu vas pas là-bas, c'est dangereux. Tac. Bon, bah, je vais faire un détour, je prendrai... Ça n'a rien à voir avec, effectivement, et c'est pour ça que le travail personnel est hyper important, le développement personnel est important, parce que vous allez pouvoir, à un moment donné, savoir quand est-ce que vous influencez l'expérience. Vous en avez fait l'expérience, et c'est pour ça que j'appelle ça auto-envoûtement. C'est parce que vous avez voulu absolument ça, ce travail-là, et puis vous l'avez eu. Oui, tout était marqué, c'était... je sais pas, ça s'est passé le jour, vous avez reçu la convocation le jour de votre anniversaire, donc c'était un signe. En plus, la dame, la DRH qui vous reçoit s'appelle, a le même prénom que votre mère, c'est un deuxième signe. Et puis, c'était à 15h15, donc là, j'ai envie de dire, si c'est pour un signe. Non, en fait, vous voulez absolument changer de boulot, et donc du coup, en fait, vous avez envoyé quelque chose, mais qui était un peu... Vous se présente à vous plusieurs offres d'emploi, vous choisissez celle-ci par rapport au signe. C'est pas forcément vrai. Et puis vous allez vous en rendre compte si effectivement dans le déroulement de votre expérience, ça s'est pas du tout passé comme vous aviez pensé. Parce qu'en fait, selon là où vous êtes dans votre évolution, c'est-à-dire comment vous percevez votre réalité, vous allez avoir des expériences en lien avec ça. Donc vous ouvrez, on s'ouvre tous, mais on a un certain angle de vue et qui fait qu'en fait on ne peut pas voir tous les angles de vue. C'est pour ça qu'il faut bien qu'on se comprenne, qu'on prenne ensemble. C'est-à-dire que j'accueille ton point de vue, même si je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas ces expériences que tu as. J'accueille, j'accepte. Et vous, là où vous en êtes, selon ce que vous en êtes, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a un monde, il y a des êtres, il y a, selon votre spiritualité, des anges, des êtres de lumière, qui vivent, et pourtant, ils ne sont pas forcément incarnés, mais ils influencent, ils participent à votre expérience. Les synchronicités, les signes sont des expériences. À vous de discerner. Et donc c'est là où on fera attention. On dit qu'on a deux cœurs. On dit qu'il faut choisir avec le cœur. Ouais. Mais on a un cœur qui est émotionnel, qui est de l'ordre de la créature, et donc qui est sentimental. Et on a un deuxième cœur qui est de l'ordre du divin, et qui est là le réceptacle de la lumière. Mais il faut qu'on discerne, et c'est là où c'est chaud, parce que quand vous avez des questions existentielles, est-ce qu'il faut que je déménage ou pas, est-ce qu'il faut que je quitte ou pas mon mari, est-ce qu'il faut que je fasse ci ou est-ce qu'il faut que je fasse ça, en fait on cherche des assurances, et les assurances on les cherche où? Dans des signes, et c'est bien logique, puisqu'on est sur un chemin d'éveil, et donc on se dit j'aimerais pas me gourer quoi. Donc ça part pas d'un mauvais sentiment. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Si vous laissez votre pouvoir à des êtres sans savoir qui c'est-à-dire qui derrière réellement vous dit stop, n'y va pas, quand c'est comme ça, on le sent, et c'est pour ça qu'il y a d'avoir cette vigilance de sentir. Puis parfois on dit ah tiens, j'ai senti qu'il fallait pas que j'y aille, j'y vais, et en fait je fais 3/4 d'heure de bouchon, j'ai compris. On fait des expériences, ne vous privez pas de vos expériences. Ressentez les choses et discernez. Après, comme pour la mission, on va pouvoir rectifier, réajuster, réaligner par rapport aux expériences précédentes. Ne donnez pas votre pouvoir. Ils ne veulent pas des marionnettes.
Ils ne veulent pas. Notre liberté, ce que l'être humain a et ce que les autres créatures n'ont pas, c'est le libre arbitre. Notre capacité de choisir. Ne renonçons pas, sous couvert de bonnes intentions, que c'est les anges qui me l'ont dit ou les esprits de je sais pas qui. Ne renoncez pas à votre pouvoir créateur. Discernez. Si vous demandez des signes, attention, vous allez avoir la réponse à laquelle vous vous attendez, c'est-à-dire celle que vous désirez. Mais est-ce que vous désirez avec votre cœur émotionnel, avec votre ego plus ou moins malade, plus ou moins meurtri, plus ou moins blessé? Ou est-ce que vous accueillez dans l'être le plus pur qui fait que, quoi qu'il se passe, j'accueille, mais je suis responsable de mes choix. Je ne fais pas porter à Dieu, aux anges ou aux êtres de lumière, la responsabilité de mes choix. C'est inenvisageable. Enfin, disons qu'on fait les mêmes conneries, quoi. On dit la religion a mal fait sur ci, sur ça, et puis on refait la même avec la spiritualité. Mais apprenons de nos erreurs. Sinon, ça ne sert à rien. L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Merci.